Anthony Morel, c'est parti pour les cadeaux de Noël tech qui intègrent de l'intelligence artificielle. Vous avez fait une petite sélection. Oui, alors il y a de plus en plus de Français qui utilisent l'IA pour trouver des idées de cadeaux de Noël. Non, moi je vous ai trouvé des idées de cadeaux de Noël qui intègrent de l'intelligence artificielle. Donc petite sélection, 3 produits à vous présenter. Le premier, c'est le Plaude, ou les Plaudes plutôt. C'est des petits objets qui sont en fait des secrétaires personnels avec une IA embarquée. Je vous en avais parlé. C'est le Rabbit. Non, c'est beaucoup mieux que le Rabbit. Le Rabbit, c'est vrai que c'était un peu l'arnaque. On en avait parlé, ça n'avait pas trop bien fonctionné. Non, le Plaude, ça fonctionne. Franchement, non, ça marche. C'est complètement différent. En fait, alors, je vais le décrire parce qu'il y a 2 form factors, comme on dit. Vous avez le format carte de crédit et le format pins qu'on peut coller sur une veste, par exemple. Et donc, le principe, c'est un petit appareil qui est une sorte de dictaphone augmenté avec de l'intelligence artificielle qui va permettre d'écouter, de retranscrire et de résumer tout ce qui se passe autour de moi. Donc, il y a un usage très concret. Le Rabbit, il y avait plein d'usages, mais globalement, ça fonctionnait pas. Là, ça marche. Vous allez mettre ça, par exemple, pendant une réunion. Vous avez juste à appuyer sur un bouton. Tout va être enregistré, tout va être retranscrit et tout va être résumé. C'est un gain de temps qui est considérable. C'est génial pour les étudiants, pour les cours, par exemple. Vous allez avoir vos cours qui sont synthétisés et écrits. Ça n'empêche pas de prendre des notes parce que c'est comme ça qu'on mémorise. Mais disons que ça permet d'avoir une autre façon d'avoir ses notes au propre pour plein de professions, pour les avocats, pour les journalistes en interview, par exemple. Je connais des journalistes ici qui ne peuvent plus s'en passer. C'est extrêmement pratique et ça marche très très bien. Il y a des micros de grande qualité qui permettent de capter le son même dans une ambiance assez bruyante et la qualité de la retranscription, parce que c'est ça aussi qui est importante, eh bien, est vraiment de très grande qualité. Donc ça fonctionne très bien. Mais ça vous résume aussi les conversations avec vos collègues, avec votre famille. Vous voulez vous en servir comme un espion, vous? Non, pas comme un espion, mais par exemple, votre mère vous parle des vacances d'été, vous avez oublié, bien sûr. Alors, ça résume. Ça résume tout ce que vous voulez. Alors surtout le mode pins. Ça m'ouvre des perspectives incroyables. Oui, c'est ça. Le mode pins, vraiment, vous pouvez le mettre n'importe où et vous l'activez vraiment en appuyant sur un bouton. Donc si vous avez une discussion, vous dites ça, faut vraiment que je m'en souvienne. Effectivement, tous les détails sur les vacances, hop, ça va être enregistré et retranscrit instantanément. Ça, c'est pas mal. Vous avez aussi une petite liseuse, mais toute petite. Oui, vraiment minuscule. Alors si on vous laisse en servir comme liseuse, ce serait pas très pratique parce que c'est vraiment tout petit, mais c'est vrai que ça y ressemble. Non, pas du tout. En fait, c'est le dernier modèle de Ledger. Ledger, on en parle souvent. Ledger, c'est les spécialistes du portefeuille numérique pour stocker ses cryptos, d'accord. Parce que je vous rappelle le dicton bien connu, not your keys, not your coin. Si c'est pas tes clés, c'est pas toi qui as les clés physique de tes cryptos, c'est pas toi qui les possèdes réellement. Ils ont sorti un nouveau modèle qui ressemble effectivement à une petite liseuse, c'est-à-dire qu'il est équipé d'un petit écran et qui va plus loin que le simple stockage de crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans l'idée de vous servir à vous authentifier et à stocker votre identité numérique. C'est-à-dire tous les sites et les applications qui vous demandent par exemple votre âge, est-ce que vous êtes majeur pour les paris sportifs par exemple, ou pour acheter certains contenus dans des jeux vidéo où il faut prouver qu'on a l'âge pour pouvoir le faire, on va pouvoir faire ça en utilisant ce petit ledger sans avoir besoin de s'identifier, sans avoir besoin de donner son identité. Donc ça, c'est intéressant. On va pouvoir en fait stocker son identité numérique, s'authentifier et l'étape d'après, alors c'est en cours de développement parce que ces applications-là sont pas encore très courantes, mais ça va être avec l'IA agentique, le fait que l'intelligence artificielle va pouvoir réaliser des tâches à notre place, réserver typiquement les vacances, le billet d'avion. On pourra aussi se servir de ce petit portefeuille numérique pour s'authentifier et pour valider en fait ce que veut faire l'intelligence artificielle pour moi. Donc voilà, ça c'est le petit ledger qui vient de sortir. Ça coûte 180 € environ. Pas besoin de s'authentifier, mais si on le perd? Alors si on le perd, normalement, alors c'est toujours pareil, ça c'est un device, mais ce qui est important, c'est la clé qu'il y a à l'intérieur qui est composée de 24 mots, et ce sont ces 24 mots qu'il faut stocker, mais alors ça doit être plus précieux que la prunelle de vos yeux, donc il y a des différentes méthodes de stockage, mais c'est ça qui est vraiment important parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver ensuite l'accès à votre identité. De l'IA aussi pour les enfants et pas des nounours qui parlent. Non, pas des nounours qui parlent parce qu'on en avait parlé, les nounours qui parlent, ça dit aux enfants, voilà, exactement, ça dit aux enfants comment aller trouver des allumettes et comment jouer avec, ce qui est pas génial. Non, là c'est une enceinte connectée avec de l'IA, mais qui est bridée pour pouvoir servir aux enfants. Je sais pas si vous vous souvenez, il était venu nous pitcher il y a quelques semaines, le monsieur de Compagnon AI, et l'idée est géniale. Donc en gros, ça va permettre d'interagir en langage naturel avec l'enceinte, mais pas pour lui demander tout et n'importe quoi. Si on lui demande comment faire les bébés, il va pas vous répondre, il va vous dire va voir tes parents. Dommage. Oui, sinon c'est quand même les parents qui doivent s'en charger à un moment. Mais par contre, si vous lui demandez des informations pour préparer un exposé d'histoire, de vous parler en anglais, de vous raconter une histoire personnalisée avec tous vos meilleurs copains où vous êtes sur la planète Mars. C'est l'IA bridée. C'est l'IA, exactement. Mais pour le coup, c'est intéressant. Avec un système de contrôle parental aussi qui permet de savoir comment les enfants ont interagi avec cette petite enceinte. Donc je redonne le nom, c'est Compagnon IA. Merci Anthony Morel.